On se demande où est passé Jack Ma, le milliardaire chinois, fondateur d'Alibaba. Il a disparu, n'a plus été vu publiquement depuis octobre dernier, peu après un discours critique à l'égard de Pékin. Jean-François Di Meglio, éclairez-nous en tant que président de l'Institut de recherche Asia Centre. Cette disparition de Jack Ma doit susciter, j'imagine, est un sujet d'analyse pour votre centre. Quel est le point de départ de cette disparition ? Alors le point de départ de cette disparition, c'est à la fois ce discours de Jack Ma lors d'une réunion à Shanghai où en fait il critique le système financier chinois dont il est un des acteurs aussi. Le système financier chinois, dit-il, s'apparente en fait à un système archaïque qui est basé simplement sur le prêt sur gage. C'est l'expression qu'il utilise, qui bien sûr a une très mauvaise connotation en Chine. Et ce qu'il souligne dans cet archaïsme, c'est le fait que ce système est complètement nationalisé, qu'il ne s'est pas modernisé, qu'il ne s'est pas adapté à des techniques modernes dont il est naturellement le promoteur. Alors d'une certaine façon, Jack Ma n'a pas tort, parce que les réformes financières en Chine auraient pu avoir lieu à plusieurs moments clés de l'histoire économique de la Chine. Et en particulier, on se souvient qu'en 2001, la Chine accède finalement à l'OMC, mais que c'est en 2006 simplement, après 5 ans de répit, que son système financier a le droit d'entrer dans l'OMC au titre de nation émergente. C'est-à-dire que on reconnaît que ce système financier chinois, qui est énorme, avec des banques qui ont des millions d'employés et bien sûr des centaines de millions de clients, ne fonctionne pas exactement comme un système de marché. Et alors, est-ce que Xi Jinping n'aurait pas apprécié cette critique de la part de Jack Ma et aurait donc mené à sa disparition? On n'en sait rien, justement. Est-ce que vous y voyez la main du pouvoir chinois? C'est-à-dire que le pouvoir chinois aime bien que ces innovateurs, comme Jack Ma en incarne le profil, servent les progrès du pays. Et là, il y a probablement une contradiction, une route de collision entre l'innovation que Jack Ma apporte, c'est-à-dire une plateforme collaborative en quelque sorte, à travers un instrument qui s'appelle Ant Financial. Ant en anglais c'est fourmi, et Ma en chinois c'est fourmi. Donc il y a un petit jeu de mots. Ant Financial, c'est une allusion au fondateur Jack Ma. Ant Financial allait être coté sur la bourse de Hong Kong, avec donc une capacité à la fois de faire la promotion de ce système financier parallèle, une plateforme collaborative de produits financiers d'épargne et de crédit, qui est un instrument remarquable de modernisation, mais qui échappe totalement, bien sûr, à la maîtrise du gouvernement. De la même façon que le système de paiement collaboratif, qui est un système de paiement par téléphone ou par plateforme Internet qu'a inventé Jack Ma, Alipay, puisque Jack Ma c'est Alibaba aussi, échappe au contrôle. Aujourd'hui, le pouvoir chinois veut instaurer à la fois une modernisation, mais aussi une modernisation contrôlée, probablement à travers une monnaie numérique. Et cette monnaie numérique, elle ne peut être contrôlée que par une seule instance, la Banque centrale. Et c'est bien sûr le pouvoir de la Banque centrale que Jack Ma défie. Et alors, on ne peut pas voir dans cette disparition de Jack Ma le retrait volontaire d'un homme qui aurait justement perdu la face. On sait combien c'est important en Asie. Après justement l'annulation par le gouvernement de l'introduction en bourse de ce bras financier du groupe Alibaba. Non, on peut pas l'imaginer, ça. Il y a deux interprétations dans cette disparition. On lui demande probablement des explications parallèlement à l'enquête qui est menée sur les pratiques de cette plateforme financière qui devait être cotée en bourse. Il y a une autre explication qu'il s'est retiré de lui-même pour préparer sa défense en accumulant les éléments prouvant que justement il allait peut-être dans le même sens que ces réformes financières. Sinon, on peut se retirer en étant discret, pas forcément en n'apparaissant plus publiquement du tout. Alors, ce qui est étrange, c'est qu'effectivement, il n'est pas apparu lors d'une émission télévisée, un talk show, qu'il avait l'habitude d'animer avec des contreparties africaines, puisque Jack Ma est aussi l'un des acteurs de cette présence chinoise en Afrique, y compris à travers les produits financiers et les produits de téléphonie qu'il promeut. Il a disparu de Twitter également. Absolument. Bien sûr, on peut imaginer que c'est pas totalement une disparition volontaire, mais là où probablement on se tromperait, ce serait d'assimiler cette disparition et les risques que court Jack Ma à ceux que courent des entrepreneurs chinois qui ont été condamnés, emprisonnés, tout simplement parce qu'il y avait une
un pur enrichissement exagéré. Parce qu'effectivement, on se souvient qu'entre 2015 et 2017, il y avait déjà eu une vague de disparition des milliardaires chinois voulus par Xi Jinping. Vous n'y voyez donc aucun lien entre la disparition de Jack Ma et cette volonté délibérée à cette époque de faire taire certaines voix. C'est-à-dire qu'il est évident que dans le système chinois actuel, il ne faut pas sortir trop la tête du parapet. Il ne faut pas émerger comme une espèce de défi à la maîtrise absolue par le parti. Mais Jack Ma est membre du parti. Il n'a pas contesté le parti, il a simplement mis en cause le système financier. Alors, qu'en est-il du groupe Alibaba lui-même? Combien il y a d'employés? 60 000, je crois. Oui, alors le groupe Alibaba... Il y a eu une réaction de son côté ou pas? Alors, tout continue de fonctionner? Le groupe Alibaba est maintenant géré par quelqu'un que Jack Ma a nommé, qui s'appelle Daniel Zhang, qui est le président exécutif d'Alibaba. Le groupe Alibaba a perdu 200 milliards de capitalisation boursière. Il est passé de plus de 500 milliards de capitalisation boursière à moins de 400 milliards de capitalisation boursière depuis le mois de novembre, époque donc où cette disparition a eu lieu. Mais pour le reste, si vous utilisez Alibaba, si vous utilisez Alipay en Chine, rien n'a changé. Ce qui peut arriver, c'est une nationalisation partielle ou totale du groupe.